avec tes propres mots devant ce Dieu que tu as dit, il est le premier et le dernier. C'est lui que tu as dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui tient, qui soutient ta vie. C'est ce Dieu-là que nous adorons ce soir. Allez, avec tes mots, élève ta voix, monte encore. Fais entendre le ciel que tu es là pour l'adorer. Tu es là pour le célébrer. Dans sa présence, tu glorifies le Seigneur. Alléluia, Père. Nous sommes là, nous savons que c'est toi qui nous as créés. Et nous sommes là par ta grâce. Nous reconnaissons que c'est toi le premier et le dernier, le créateur de toutes choses. Devant toi, rien ne peut résister, rien n'est impossible devant toi. Ce que tu as créé, tu l'as créé par ta droite. Et ce qui existe, c'est toi qui les as appelés à l'existence. Voilà pourquoi nous te bénissons, les Pères puissants, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. En toi nous sommes soutenus, en toi nous vivons, parce que c'est toi le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. On acclame ce Dieu et on fait du bruit devant ce Dieu. Ah! Il est bon notre Dieu. Alléluia. Ah. Amen. Gloire à Jésus. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Pendant que vous prenez place, la technique peut nous mettre le psaume 60, notre thème de base. Et je profite aussi pour dire merci à vous les instrumentistes, à vous l'équipe qui bénit le Seigneur par votre zèle, par votre service pour l'adoration. Que Dieu visite vos maisons, que vous soyez des hommes forts dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Et vous aussi les chantes, que le Seigneur visite vos maisons, que vous soyez ceux qui vont bénir les autres par votre ministère et votre service. Amen. Alors, nous revenons à notre texte de Psaume 60, le psaume que nous avions lu pendant toutes ces 2 semaines ici, le premier et le deuxième verset. Est-ce que je peux l'avoir sur l'écran? Sinon, exact, voilà. Le psaume 60, nous étions sur le verset 12 et 14. Toute la semaine, nous étions là, le verset 12 au verset 14. Et aujourd'hui, nous allons juste essayer de venir avec nos paroles et notre esprit, avec le Saint-Esprit, sceller tout cela dans le sang de Jésus pour que nous puissions vivre ce que nous avions dit toutes les 2 semaines ici, là. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Alors, ma sœur Christelle. Ah, sœur Christelle n'est pas là aujourd'hui, donne à une autre personne. Ok, vas-y, ma sœur. Le psaume 60, on prend le verset 12. Psaume 60, verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. 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 J'aime bien le verset 13. On peut reprendre le verset 13. Verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà. Amen. Aujourd'hui, nous allons plus parler sur le secours. Donne-nous du secours contre la détresse. Alors, dans cela, nous allons prendre d'autres textes qui vont venir simplement s'asseoir sur ce que nous avions là pour que nous puissions vraiment mettre toute notre semaine à profit et que le sang de Jésus vienne sceller tout cela et que nous puissions vivre réellement les exploits et que nous soyons des vrais vases devant le Seigneur. Amen. Vous êtes vases de potier et aujourd'hui je vais parler des vases en grande quantité pour ta grandeur.
Donc, le sous-thème de ce soir, c'est ça, des vases en grande quantité pour ta grandeur. Alors, nous passons directement au texte de ce soir. C'est sur le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Nous lirons le chapitre 22, nous prenons les 2 premiers versets. Et nous allons prendre les Matthieu chapitre 25. Nous lirons les versets 14 et 15. Et nous lirons aussi dans le livre des rois, le 2e roi, le chapitre 4, nous lirons le verset 1 à 7. J'ai pas mal de textes aujourd'hui et nous allons les lire tous ensemble au début, comme ça, après, on va développer et à la fin, on va encore prier. Donc, nous commençons par 1 Samuel. Nous prendrons le verset 1 et 2. 1 Samuel 22. Nous prendrons le verset 1 et 2. Si c'est bon, on y va. 1 Samuel 22, versets 1 à 2. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Amen. Amen. Tous ceux qui étaient dans la détresse. Donc, on revient encore là. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents. Ça, c'est des situations qu'on rencontre beaucoup, souvent dans la vie. Des détresses, des problèmes avec les fiscs ou les créanciers, ainsi de suite, et les mécontentements. Amen. Donc, c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. C'est pour cela qu'on doit être comme des vases pour vivre normalement les exploits et des vases en grande quantité pour vivre la grandeur. Nous passons au 2e texte et on va développer plus tard. Le 2e texte, c'est dans le livre de Matthieu. Là, nous avons le chapitre 25, nous lirons 14 et 15. Matthieu 25, versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà. Il donna à chacun selon sa capacité. Retenons bien ça. Chacun selon sa capacité. Et nous allons prendre notre dernier texte dans le livre des rois, le 2e roi. Et là, nous prendrons le verset 1 jusqu'à 7. 2 rois 4, de 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Amen. 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 Tendre Père, nous venons de lire ta parole. Permets que ton Esprit Saint nous accompagne pendant le temps que nous allons le développer.
Que ta grâce accompagne tout un chacun de nous. Je te présente leur vie, je te présente leur cœur et je te présente ma bouche. Fais que tout soit conduit, coordonné, dirigé par ton Esprit Saint. Et cela dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, comme je disais, dans la vie, nous connaissons parfois des drames, des humiliations, différentes sortes de difficultés. Et cela non pas parce que nous l'avons voulu ou parce que nous avions péché, loin de là. Si nous regardons dans ces textes ici, on vient de lire qu'une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort ». La Bible ne nous dit pas qu'il a péché. La Bible ne nous dit pas qu'il était, ou soit il a offensé Dieu, non. La mort est arrivée. Dieu sait pourquoi la mort est arrivée. Quand la Bible ne nous donne pas les détails, ne nous acharnons pas à dire, mais pourquoi lui, le fils des prophètes, pourquoi. Non. Si Dieu ne dit pas les détails, c'est qu'il n'attire pas notre attention là-bas, il attire notre attention sur le fait que la femme est restée avec les enfants et que les enfants maintenant sont demandés par le créancier. Donc je disais que le problème peut nous arriver, non pas parce que nous avions péché, loin de là, mais parce qu'il y a un ennemi, le diable. Il a tellement peur du futur de ce que tu seras, le futur de l'Église, et il s'acharne contre toi. Amen. Voilà pourquoi nous devons être prudents et nous attacher à la parole de Dieu, le seul secours des enfants de Dieu que nous sommes. C'est sa parole. Et c'est ce qui fait que nous puissions rester dans l'alliance avec Dieu si nous obéissons à sa parole et nous marchons devant lui. Il a dit ça à Abraham. Il a dit, Abraham, sois intègre et marche devant moi. Amen. Donc, ici, l'homme est mort et le créancier vient. Donc, je disais que le diable s'acharne contre ta famille. Il a préparé des attaques contre l'Église et contre ta maison. Parce que c'est chacun de nous ici qui va constituer une famille. Et c'est ces familles et l'ensemble des diverses familles que nous formons l'Église. Et si dans ta maison, tu n'es pas à l'aise, si dans ta maison, tu ne vis pas la bénédiction, et comment l'Église va prospérer? Parce que l'Église constitue chacun de nous. Nous sommes membres de l'Église. Et c'est nous, quand nous sommes bien portants, que l'Église est bien portante. Amen. Alors, nous voyons ici un homme qui servait Dieu, vient de mourir, et le créancier arrive. Sachant que quand le père était là, le créancier n'est pas venu de réclamer les enfants. Amen. Donc, il y a une situation de détresse qui rentre dans la maison de cet homme. C'est pour cela que nous avions lu, je disais qu'aujourd'hui nous allons parler plus des cas de détresse, des hommes et des femmes dans des situations de détresse. Et la Bible nous dit que dans le livre, dans le texte de Timothée, l'apôtre Paul est en train de dire, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas parce qu'il y a des guerres sur la terre ou je ne sais pas quoi, ou qu'on a fait ceci. Non, c'est parce que l'homme devient égoïste à cause de ce que l'ennemi est en train de l'infliger. L'homme a le regard tourné sur lui-même. L'homme regarde que ce qu'il est, il ne voit plus l'autre. L'amour du prochain commence à diminuer dans nos cœurs. Avant, c'était tout le monde. Chez vous, ici encore en Guadeloupe, je vois ça. Je passe, je croise quelqu'un sur la rue. Il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Un petit sourire, on passe. Mais chez nous, en France, ça devient très rare. Dans le même bâtiment, tu sors de chez toi, tu ouvres ta porte et le voisin ou bien la voisine à côté, elle aussi est en train de sortir. Mais elle ou il t'a vu que tu sors. Mais il fait comme s'il n'a rien vu. Il sort, il prend sa voiture et il est parti. Même pas bonjour. Et quand toi tu dis bonjour, c'est comme si ça le surprend. Ah, bonjour. Et j'ai remarqué même, il y en a d'autres, quand tu arrives, et vous arrivez au même moment, vous allez rentrer dans la même porte pour prendre soit l'ascenseur, elle ou il s'arrange pour rester un peu loin, que tu passes, afin que vous ne vous croisez pas. Et pourtant, vous n'êtes pas ennemis.
Tu lui as rien fait, il t'a rien fait. Mais simplement que les hommes sont devenus introvertis, tournés vers eux-mêmes, et c'est le temps dans lequel nous sommes. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait parfois des jalousies autour de nous. Nous sommes en train de vivre les derniers jours. Mais l'Église ne sera pas affectée à ces choses-là. Amen. Nous allons garder notre foi, nous allons garder notre sourire et nous allons garder notre gentillesse. Nous ne serons pas dans les détresses pour vivre les stress au quotidien. Non. Donc, je disais que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Non pas à cause des armes, mais parce que les hommes se sont devenus égoïstes. Alors toi, qui vois toutes ces choses, prends garde à toi, ma soeur, mon frère. Prépare-toi et développe tes capacités. Parce que toi, tu vas vivre la grandeur. Toi, tu es appelé à vivre les exploits. Donc, ne te laisse pas conformer au siècle présent. Amen. Dans le livre de Matthieu, nous commençons maintenant à développer les textes que nous venons de lire dans Matthieu 25. Là, on nous montre comment l'homme a distribué des talents. Les talents, ça peut être aussi comme des capacités. Et on a dit, il n'a pas distribué n'importe comment. Il a distribué à chacun selon sa capacité. Il a distribué des talents selon les capacités de tout un chacun. Donc aujourd'hui, il est question des capacités. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un à un troisième, à chacun selon sa capacité. Frères et sœurs, tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu, même si c'est conformément à sa parole. Parce que Dieu nous donne souvent selon sa volonté. Si tu es dans la volonté de Dieu et tu demandes, Dieu va te le donner. Mais Dieu n'est pas un gaspilleur. Il nous donne selon ce que toi tu peux produire. Il ne peut donner que selon ce que tu peux supporter. Je ne vois pas ici une mère qui peut donner à son enfant de 6 ans ou de 7 ans, chaque jour 50 €. Il sort, il revient. Le jour d'après, tu donnes encore 50 €. Tu vas jouer avec tes amis, tout ça. Et l'autre jour, il donne 200 €. Non. L'enfant de 7 ans, il n'a pas la capacité de gérer cet argent-là. Donc, tu es en train de gaspiller l'argent. Dieu ne peut pas faire ça avec nous. Tu lui demandes une entreprise. Tu lui demandes de bâtir des entreprises. Parce que Dieu veut que nous tous, nous soyons des entrepreneurs. Dans n'importe quel domaine. Si tu es avocat, un jour que tu puisses former ton propre cabinet. Arrêtez de dépendre tout le temps des autres. Donc ça, Dieu peut te le donner. Mais si toi, tu ne sais pas contenir ce que Dieu va te donner, mon frère, pourquoi Dieu te donnera cela? Je connais quelqu'un, il a demandé à son père de lui acheter une voiture. Et son père, il lui a acheté une petite voiture. Le jeune homme était fâché. Il dit, mais papa, tu as beaucoup d'argent. Pourquoi tu vas seulement m'acheter une petite voiture comme ça? Moi, je veux une voiture par rapport au niveau finance que toi, tu as. Tu ne peux pas m'acheter une petite Renault Twingo. Ça, tu es en train de me dévaluer devant mes amis. Le père s'est gêné par rapport à son enfant. Il est allé lui acheter une Golf. À l'époque, c'était des Golf qui étaient en vogue chez les jeunes. Et il lui a acheté le tout puissant là, je crois que c'était 2 litres, quelque chose comme ça. Le jeune homme a fait simplement une soirée avec la Golf et la semaine d'après, on l'a enterré. Quand je dis des choses comme ça, on les trouve comme c'est comme si juste une histoire, mais ça fait mal. Un beau garçon, 22 ans, il sort avec la Golf, il voit ses amis, il dit allez, ils sont pris des filles avec et ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Sur l'autoroute, il était... Personne ne peut rester devant lui. Dès qu'il y a un véhicule devant, il faut à tout prix qu'il le dépasse. Et son père a regretté. Il dit, c'est mon argent qui a tué mon fils. Et Dieu ne peut pas faire ça avec nous. Il est Dieu et il nous connaît. Il sait là où moi je m'arrête.
Il connaît où toi tu t'arrêtes. Il sait ce que toi tu peux supporter. Je ne peux pas voir une mère qui va faire des courses, il prend un sac de sucre de 5 kilos, il donne à son petit garçon de 2 ans, toi tu prends ce sac de 5 kilos et non. Dieu ne peut pas faire ça. Ce que toi tu ne peux pas supporter, Dieu ne te le donnera pas. Si tu demandes à Dieu une entreprise, Dieu va voir si tu es capable de gérer cette entreprise. À l'église, on te donne un département, une équipe de 7 personnes. Mais tout ce qui se passe dans le département, dans l'équipe, on le connaît à la cité là où tu habites. On connaît toutes les sœurs, cette sœur là, ce frère là, Tu ne parles que de l'église, que de ton département. Comment même les autres vont avoir le courage, l'envie de venir à l'église, là où tu travailles avec tes sœurs, tes frères, là où tu sers le Seigneur. Alors, tu te mets à prier, Seigneur, donne-moi une entreprise, je vais former mon propre entreprise. Dieu ne te donnera pas. Parce que quand tu auras 20 personnes, comment tu vas les gérer? Amen. Dieu n'est pas un gaspilleur. Il peut te donner que ce que tu peux supporter. Avec Abraham, Abraham lui demandait de lui donner un descendant. Il dit à Abraham, je peux te donner un descendant, mais marche devant moi, sois intègre. Parce qu'il savait qu'Abraham sortait d'une famille de magiciens, des gens qui avaient encore les anciennes pratiques qui se faisaient dans l'autre territoire. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta maison, sors de ta nation. Et je te donnerai une nouvelle terre, une terre où tu auras des descendants. Et il lui a montré que tes descendants seront en grand nombre comme les étoiles. Mais Abraham demande, mais là, je n'ai même pas un héritier, c'est Damas qui sera mon héritier. Dieu sait ce qu'il va donner. Et quand est-ce qu'il va te le donner? Et comment il peut te le donner? Dieu ne te donnera que selon tes capacités. Même si tu demandes selon sa volonté, il regarde d'abord tes capacités. Je connais aussi un homme. Il était un frère zélé à l'intercession. Il prêchait bien. Quand il exhortait les équipes, même pendant la semaine, il vous donne des paroles de connaissance, il vous dit des choses, mais il était tout le temps pressé de former une église. On lui dit, reste encore, ce n'est pas le temps de Dieu. Il dit, non, avec ce que je connais, Dieu veut que j'aille former une église. Après quelque temps, on ne le voyait plus. Ah non, là on ne me laisse pas prêcher, là ceci, il est parti. Et quelque temps, on apprend qu'il avait formé une église. Et tellement qu'il prêchait bien, l'église s'est remplissait vite. Mais ils n'ont pas fait 2 ans. Le frère a engrossé 3 filles. Lui-même, les ministères aujourd'hui, on n'en parle plus. Les filles qu'il a engrossées, il les a laissées dans la détresse. Tu ne peux que créer des mécontents si tu es pressé de partir pendant que tu ne t'es pas exercé pour avoir le muscle et de supporter ce que Dieu va te donner. C'est pour cela, parfois, vous voyez certaines personnes, ils viennent servir, on les laisse servir, mais on les garde encore au pied d'un maître. Moi, je suis resté 9 ans auprès d'un serviteur. Et les gens me disaient, mais Freddy, tu peux y aller. J'ai dit, Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Je ne veux pas gaspiller ce que Dieu va me donner. Donc aujourd'hui, je suis là. Si j'étais pressé, je ne sais pas où je serais. Donc, Dieu te donnera que ce que tu peux supporter. Du vivant de père, les enfants, on ne pouvait pas les réclamer. Je reviens sur le texte de 2 Rois. On ne pouvait pas le réclamer. Mais quand le père n'était pas là, n'était plus là, la protection des enfants ne sont plus et les créanciers arrivent. Mais je prie pour que cela ne t'arrive pas. Tu vas élever tes enfants, tu seras vivant. Tu le verras grandir et tu vas réjouir de leur vie aussi, de leurs exploits. Vos enfants grandiront, vos enfants feront des affaires
et vous allez vous jouir ensemble. Quand tu vas le voir, tu l'embrasses, tu dis « Oh ma fille, oh mon fils » et l'autre là il dira « Ah mon père, ah ma mère ». Ça sera la joie réciproque. Amen. J'aime prêcher avec des exemples et des exemples qui ont été vécus par des hommes comme toi et moi. Je ne sais pas si j'avais dit ça l'autre fois ici. Il y a un ami qui était dans une église au Gabon. J'en avais parlé ici? Non. Cet homme a prêché. Disons, cet homme avait prêché, avait une assemblée au Congo, à Kinshasa, et il parlait beaucoup de Dieu aux jeunes de son quartier. Et Dieu lui a dit, tu prends ces groupes-là, tu commences à former un groupe de prière, et vous allez évoluer jusqu'à ce que je te conduirai. Et dans ces groupes de prière, ils lisaient la parole et ils priaient ensemble. Au bout d'un moment, les garçons commençaient à grandir et ils commençaient à partir. Donc, du coup, un jour, lui aussi, avec les difficultés de la vie, il a dit, je vais quitter le pays, je vais aller chercher ma vie ailleurs parce que la situation économique, c'était un peu compliqué. Il est parti au Gabon. Arrivé au Gabon, il n'avait pas de papier parce qu'il avait juste pris un laissez-passer pour quelques jours. Mais comme lui, il avait l'intention de rester là-bas, on ne lui avait pas donné le visa pour rester là-bas. Donc, il vivait comme un sans domicile et il vivait sans papier là-bas. Et un jour, il a croisé un garçon, il dit, est-ce que tu ne connais pas une église dans le coin? Parce qu'il dormait dehors. Donc, il est parti vraiment à l'aventure, comme un jeune garçon, il est parti à l'aventure. Et il dit à ce jeune homme-là, amène-moi dans une église. Et les garçons l'amènent dans une église où il y avait beaucoup des Africains de l'Ouest là-bas. Et quand il a prié le premier jour là-bas, le même garçon qui lui avait amené là-bas, il avait entendu son accent, il dit, ah mais toi tu es Congolais? Il dit, oui je suis Congolais. Il dit, ah mais je vais t'amener dans l'église où il y a des Congolais. Parce que comme tu dors dehors, là peut-être on va te donner une condition, on va te donner quelqu'un, il va te loger. Donc du coup, le dimanche, il lui amène dans cette église-là où il y avait beaucoup de Congolais. Et il se retrouve que le culte était déjà en train de se dérouler. Et il y avait un jeune homme qui était devant, en train de conduire le culte. Et lui, on le fait entrer. Et le jeune homme l'a vu. Quand il l'a vu, il a crié « Ah, mon pasteur !» Donc du coup, les protocoles l'ont pris, l'ont amené devant. Et après le culte, il a parlé avec le pasteur, avec tous les autres qui étaient là. Il a expliqué un peu sa situation. Il dit « Je viens d'arriver, je n'ai pas un endroit pour dormir, je suis dehors, tout ça. » Bref, on l'a pris, on l'a logé. Il y a un frère qui l'a amené chez lui et on l'a logé là-bas. Du coup, le pasteur dit, bon, comme nous sommes les dimanches, on m'a dit que tu es pasteur, donc le mercredi, tu vas nous exhorter le mercredi. Et le mercredi, on lui donne le micro, il passe devant, il commence à exhorter l'église et à la fin de l'exhortation, il s'élève, il commence à prier. Dès qu'il s'élève pour prier, le Saint-Esprit visite l'assemblée. Quand le Saint-Esprit visite l'assemblée, les gens commençaient à prier, tout ça, il y a eu des guérisons dans l'assemblée. Donc du coup, le pasteur il a compris que non, c'est un jeune homme qui sert Dieu. Et il dit, bon, on est aujourd'hui mercredi, ce que tu as fait, ça prouve vraiment que tu es avec Dieu, donc tu vas nous prêcher aussi les dimanches. Et pendant qu'il parlait, il y a une dame qui était dans l'assemblée qui vient le voir. Il dit, ah, j'ai un souci, ça fait 21 ans, je perdis ma fille, elle avait 3 ans. Je l'ai lavée et je suis allé dans la maison pour prendre une serviette. Je sors, la petite n'était plus là. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 21 ans, je ne la vois plus. J'ai cherché, je ne le vois pas, mais je ne peux pas faire ma deuil aussi. Donc du coup, le pasteur dit, dimanche, tu retrouveras ta fille ici. Et après, il est parti. Il arrive là où il dormait. C'est comme si son esprit, son intelligence est revenue. Il s'est dit, mais oh là, qu'est-ce que j'ai dit à la dame là? Mais est-ce que ça, ce n'est pas des aventures que je suis en train de faire là? Mais ce genre d'aventures, j'aurais pu les faire là où je viens, mais pas ici, dans un pays étranger. Après, il dit, mais Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Ma bouche a fait une déclaration, je ne sais pas. Et dans des cas comme ça, frères et sœurs, le Seigneur ne dit rien. Silence radio. Donc le jeune homme, il se bat lui-même avec ses paroles. Il a prié toute la nuit.
comme il n'a jamais prié. Il dit, Seigneur, je ne veux pas être dans la honte. Et Dieu l'a aidé quand même. On dirait qu'il a fait oublier ça et il dormait tranquille. Les dimanches, il passe devant, il commence à prêcher. Sans le savoir qu'il avait donné une parole. Ça lui a complètement sorti de la tête. Et quand il parlait, il enseignait, il prêchait, la dame qu'on avait donné ce message-là, touchée par les messages, elle commence à pleurer. Elle pleurait tellement qu'elle ne se tenait plus là où elle était. Elle bougeait tout le temps, elle pleurait tellement fort. Et le service de protocole dit, bon, on va l'amener dehors parce qu'ils n'avaient pas une salle. Comme chez vous, il y a une salle d'attente, on peut le mettre dedans. Mais là-bas, il n'y avait pas une salle, donc on devait carrément le sortir de l'église. Et la porte de l'église donnait à la rue principale. Donc on a sorti la dame dehors. Et pendant qu'on le sortait dehors, elle était touchée par le Saint-Esprit, elle est tombée. Et on l'a amenée, on l'a laissée dehors et les gens venaient voir. Donc ça tuait de curiosité. Des gens par curiosité sont venus voir. Et il y avait 2 jeunes filles qui étaient de l'autre côté de la rue. Ils ont vu seulement, on a couché une femme là-bas et les gens regardaient. Elles aussi, par curiosité, elles sont venues voir. Quand la fille, elle regarde comme ça, elle se retrouve dans la dame, elle voit son visage. Et la dame qui pleurait, qui bougeait beaucoup, c'est comme si son intelligence est revenue. Elle voit comme ça une fille comme sa fille. Elle a crié « Ma fille !» Et la fille, elle a crié « Maman !» Les 2 se sont levés, commencé à pleurer ensemble. Et la dame était dehors, elle rentre à l'église. Et la foule qui savait que cette dame-là avait perdu l'enfant pendant 21 ans, a retrouvé sa fille, ça a créé un mouvement de panique. Les gens sont rentrés dans l'église. En rentrant dans l'église, lui qui prêchait, il a vu le mouvement, il avait peur parce qu'il avait un souci de papier. Il dit, ah, peut-être ça c'est des contrôles ça. Alors, il ne sait pas, est-ce que je laisse le micro, je me cache ou comment. Et elle voit la dame à qui il avait donné une parole. La femme est en train de sauter, glorifier Dieu. Et les gens ont dit que cette fille a disparu il y a 21 ans. Et il a compris que, mais c'est la parole que j'avais donnée les mercredis. Frères et sœurs, tous ceux qui sont dans les détresses, quand vous vous confiez à Dieu, soyez sincères. Dieu a ses serviteurs, ces hommes qu'il a choisis ici. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais aussi longtemps qu'il est investi par la présence du Saint-Esprit, par l'autorité de Dieu, il peut déclarer des paroles sur vous sans même que lui-même, la personne, sache qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que poussé par le Saint-Esprit, il prophétise, il déclare et il est en train de proclamer des choses. Amen. Donc, cette femme-là était dans la détresse, mais elle a retrouvé sa fille à l'église dans la présence de Dieu. Ce que tu as perdu longtemps, tu peux le retrouver dans l'église. Ce que tu cherches longtemps, l'autre fois je disais, David, on lui a amené la couronne de Saül chez lui. Dieu est capable de faire de grandes choses. C'est pour cela, on te demande, toi, ma soeur, mon frère, de se disposer en vase devant ton Dieu. Cette femme, je reviens maintenant sur le texte. Cette femme a perdu son mari et les créanciers viennent demander des enfants. Elle aussi, elle a eu confiance en Dieu. Elle n'a pas paniqué que les créanciers viennent prendre les enfants. La seule chose qu'elle a voulu faire, courir chez l'homme de Dieu. Recourir à l'Éternel. Chercher Dieu quand même les choses vont mal. Ne te confie pas en toi-même. Ne reste pas enfermé à toi-même. Si tu ne peux pas le dire à ton frère qui est à gauche, regarde à droite, peut-être que tu as quelqu'un à qui tu peux te confier, parle-en. Peut-être vous prendrez du temps et vous allez prier. Tu ne sais pas celle ou celui qui est à tes côtés, ce jour-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit a déposé en lui ou en elle. Nous sommes des vases dans la présence de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui se sert de nous pour que nous soyons utiles et que nous puissions accomplir des exploits. Amen.
Donc, ici, la femme va voir le prophète. Le verset 2, Élisée lui demande, « Que puis-je faire pour toi ?» Élisée lui pose la question, « Que puis-je faire pour toi ?» Et la femme lui dit, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ?» Et dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et qu'est-ce que tu as à la maison? Donc on voit ici que la femme était vraiment fauchée. Elle n'avait qu'un vase d'huile. Or l'huile en Israël, ça servait pour faire des gâteaux, des repas, et ils en servaient aussi pour oindre les corps. Et c'était la même huile. Donc, nous n'avons qu'un seul vase. Manger avec ça, oindre les corps avec ça, ça va finir. Et le créancier veut prendre les enfants pour l'amener chez lui en esclavage. Donc, je vais être encore dépossédé. Je n'ai rien et mes enfants vont partir. Peut-être toi, tu te retrouves dans une situation, pas comme celle-ci parce que il y a un créancier, mais tu te retrouves dans une situation où tu ne vois pas d'ici. Tu ne vois pas de sortie. Et quand nous parlons ici qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, peut-être toi, tu te poses la question, comment moi je vais faire des exploits? Et le Saint-Esprit te demande, qu'est-ce que tu as? Ce soir, qu'est-ce que tu as? Cette femme n'est pas allée loin, elle a dit, un vase d'huile. Et Élisée lui dit, va demander chez des voisins plusieurs vases. Imaginez maintenant que cette femme n'était pas en bon terme avec les voisins. Donc elle resterait seulement avec son petit vase d'huile. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à collaborer avec tout ce que Dieu a mis autour de nous. Tu ne dis pas que non, moi je suis de grande taille comme Michel. Toi, le pasteur Freddy, tu es de petite taille. Oh, méfie-toi. Si je suis petit, c'est pour un but. Si tu as une grande taille, c'est pour un but. Amen. Alléluia. C'est des réalités de vie. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous nous classons par rapport à ce que je vaux. Moi, je vaux ceci, moi, j'ai des habits, moi, j'ai ceci, moi, j'ai une belle voiture. Toi, qu'est-ce que tu as? Non, 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 non. C'est des matériels. Celui qu'on a mis à tes côtés, c'est pour un but. Amen. Dieu sait pourquoi il l'a choisi et l'a amené ici. Amen. Et moi, si ce n'était pas l'église, je n'aurais pas la femme que j'ai aujourd'hui. Ah oui? Peut-être je serais mort avec les aventures de la jeunesse. Je ne vais pas tout vous raconter. Frères et sœurs, ayons de la considération avec tous ceux qui sont à côté de nous. C'est pour cela qu'il est important d'avoir l'amour du prochain. Alors, je reviens sur le texte. Élisée lui dit, va demander en dehors des vases chez tous tes voisins. Mais des vases vides et pas en petite quantité, mais en grand nombre. C'est pour cela que j'ai dit des vases en grande quantité pour ta grandeur. Beaucoup nous voulons être grands. Non, moi je veux faire ceci. Moi je veux être médecin. Moi je veux être pilote. Moi je veux... On voit des grandes choses, Mais est-ce que tu veux être médecin? Est-ce que tu vas à l'école pour apprendre la médecine? Ou tu restes toujours sur ton téléphone pour passer du temps? Même si tu es à la fac, on vous donne des devoirs, mais toi, c'est le téléphone toujours. Les parents, je sais que vous avez ces problèmes avec les jeunes. Il faut tout le temps insister. Arrête un peu le téléphone, laisse un peu le téléphone. C'est tout le temps le téléphone. Moi, j'ai une fille de 13 ans. Je l'appelle. Léa Joyce, t'es où? Elle ne répond pas. Tu envoies un texto, elle ne répond pas. Mais quand tu viens le retrouver là où elle a son téléphone à la main et elle fait des trucs avec son téléphone. Mais tu n'as pas vu mes messages? Tu n'as pas entendu mon coup de fil? Oh non. Je ne sais pas, ils ont une application, quelque chose comme ça. Tes appels, ça bloque. Lui, il reste dans ce qu'il est en train de faire. Hé, la jeunesse. Que Dieu vous aide. Amen.
Ah, je vous aime bien les jeunes, c'est pour cela que je parle beaucoup de vous. Soyez sages. Ouais. Donc, cet homme dit à la dame, à la femme, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides et en grande quantité. C'est-à-dire que Dieu maintenant a su que cette femme peut collaborer avec son entourage. Donc maintenant, je peux lui donner une entreprise. C'est une entreprise qui est en train de se naître ici, là. On peut lire les textes. Parce que parfois, nous ne faisons pas attention avec ce que nous lisons dans la Bible. La Bible répond à toutes nos préoccupations. Dieu a vu la détresse de la femme. Il y va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. On n'en demande pas un petit nombre. On continue. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. C'est-à-dire que tu vas commencer une entreprise, tu vas demander le vase chez les voisins, mais tu ne vas pas communiquer ce que tu vas faire aux voisins. Amen. Alléluia. Nous devons savoir garder la discrétion dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, avec Facebook, avec tout ce que nous avons, j'achète une nouvelle chaussure, taf, dans Facebook, je mets mon pied, tout le monde voit ma chaussure. J'achète un sac, on voit mon sac. Non, frères et sœurs, ayons un peu de discrétion. Il dit, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. C'est-à-dire que c'est un problème de famille. Ce sont tes enfants qui sont menacés, ce ne sont pas les enfants des voisins. Donc tu vas prendre soin de tes enfants et observer la parole de ton Dieu. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, apprenez à être discret. Apprenez à garder ce que Dieu te demande de faire. Et les autres n'apprendront que quand ça sera au tour de l'exposer au public. Et ça, en ce moment-là, tu vas le faire. Parce que nous sommes dans les textes qui disent, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. On y va. Alors, c'est ça. Alors, elle la quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. C'est-à-dire, là maintenant, la dame a commencé à vivre le miracle dans sa maison. Le serviteur t'a demandé, qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un vase d'huile. Maintenant que tu vas voir les voisins pour te donner, et que tu t'enfermes et tu restes toi, comme la parole de Dieu t'a dit, et c'est là que le miracle va commencer à arriver. C'est-à-dire que quand Dieu te donne des consignes, il y en a qui ont juste appris l'information, appris juste la nouvelle, et que les choses vont commencer à se faire. Tu commences déjà à publier. Non, 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 non. Vivons dans la distraction. Restons enfants de Dieu du début jusqu'à la fin. Même le Seigneur de gloire lui-même, quand il allait prier à la montagne, il n'amenait pas tous les 12 avec lui. Ce n'était pas de l'injustice, mais c'était question de discrétion. Parce que quand il les avait choisis les 12, il savait qu'il y a un traître au milieu. Et les traîtres ne savaient pas qu'on l'avait déjà démasqué. Lui, il voyait la puissance du maître. Il dit, même quand je vais le vendre là-bas et qu'on va me donner l'argent, le maître ne saura même pas. Et quand ils viendront pour l'arrêter, il est tellement puissant que personne ne pourra l'arrêter. Il était habitué à la puissance de Jésus-Christ, de voir de grandes choses. On ne s'habitue pas au Saint-Esprit si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Pour t'habituer aux choses de l'Esprit, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Même quand bien même que tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit, tu verras que le Saint-Esprit te fera comprendre qu'on ne s'habitue pas avec le Saint-Esprit. Donc, la femme commençait à remplir, elle était à fond dans ce que le prophète lui a dit de faire. Est-ce que toi tu prends le temps, mon frère, ma soeur, de rentrer à fond dans ce qui va t'amener à vivre les exploits? Ce qui va t'amener à vivre l'exploit, c'est ta vie de consécration, c'est ta vie de jeûne et prière, c'est ta relation avec ton Dieu, c'est ton alliance avec ton Dieu. Frères et sœurs, n'abandonnez pas cette relation avec Christ. L'alliance, ça s'entretient.
Même si tu as un copain, tu as une copine, un ami, un voisin, quelque chose comme ça, avec les amis, on se parle. Si tu fais 4-5 jours où on ne te voit pas avec tes amis, un de deux va te chercher. Il va dire, ah, mais il est où, il est où, il est où? Ils vont te chercher. Parce qu'ils ne te voient pas. Et toi, tu as ton Seigneur de gloire qui dit chaque jour, lisez ma parole. Chaque jour, priez, je t'attends au rendez-vous. Mais toi, tu te réveilles. Ah, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la vie. Merci. Tu rentres dans la salle de bain. Après, ta journée commence. Tu vas les retrouver encore à midi quand tu seras devant ton repas. Seigneur, bénis ces repas. Et tu vas les retrouver encore avant de monter sur ton lit. Et tu dis que tu es en alliance avec ce Dieu-là. Et tu dis que c'est ton ami. L'alliance, ça s'entretient. Donc, je reviens sur notre texte. La femme a déversé l'huile sur le vase. Et quand il n'y en avait plus, ça s'arrête. Il va ramener la nouvelle auprès du prophète. Et le prophète lui dit, va vendre l'huile et fais quoi? Paye ta dette. Tu vends l'huile, tu payes ta dette. Il avait dit de prendre des vases en grande quantité. Et le Seigneur savait que quand tu vas vendre l'huile, ça fera plus que le montant de ta dette. Donc, il te restera de l'argent, il te restera de l'huile. N'est-ce pas que tu commences les affaires? Va vendre. Elle avait l'huile pour manger, pour l'utilisation de la maison. Mais maintenant, elle en a en grande quantité. Et je suis sûr ici, là, si la dame avait trouvé un conteneur ou une citerne comme le camion qui livre des carburants dans les stations d'essence, et elle avait ramené devant sa maison, elle déversait, ça allait être rempli. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Rien ne peut limiter Dieu. Rien du tout. Rien, je vous le dis, rien ne peut limiter Dieu. Si Dieu ne veut pas faire quelque chose avec toi, et si tu es son enfant, il va t'empêcher de le faire. Et s'il veut faire quelque chose avec toi et que des gens t'empêchent de le faire, il t'imposera à cet endroit-là. C'est ça Dieu. Il t'imposera. Les gens se sont levés pour tuer Jésus-Christ tant qu'il était bébé. Mais puisque Dieu voulait que Christ vienne sur la terre pour sauver l'humanité, et Hérode, lui, le roi, plus de 40 ans, plus de 50 ans comme ça, il envie la royauté d'un bébé. Vous voyez comment l'adversaire est méchant et sans intelligence? Toi, tu es roi. Ce bébé-là, il vient de naître aujourd'hui, on dit qu'il est roi. Mais le temps qu'il puisse monter sur le trône, toi, ton âge serait déjà passé, tu vas mourir et puis c'est parti. Mais non, il s'acharne à le détruire. On m'a dit qu'il y a un roi, il faut qu'on le tue. Il dit, tuez-moi tous les enfants qui viennent de naître là, parce que je ne veux pas voir un roi. Un vieux papa, tu veux te rivaliser avec un bébé? C'est ridicule. Soyons dans le Seigneur et soyons sérieux. Amen. Donc, dans cette affaire, la première des choses, il faut avoir la foi à la parole de Dieu. L'homme de Dieu a dit à la femme, qu'as-tu? Un vase d'huile. Va, fais comme ça, fais comme ça. La foi à la parole, la confiance à cette parole que l'homme de Dieu avait donnée a produit une entreprise. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, il dit, il a fait confiance à l'homme qui lui a donné la parole et il a exécuté, il est allé chercher les vases. Quand tu fais confiance à la parole de Dieu et que tu fermes les yeux dans tout ce qui est alentour, tu ne vois que la parole de Dieu, les miracles vont arriver. Vous savez, les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est quand une loi est brisée. Quand on brise une loi, les miracles arrivent. Je vais donner un exemple physique. On dit, tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticalement de bas en haut, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Et c'est par rapport à la quantité, la masse de la quantité d'eau déplacée, et ces corps-là, ils peuvent flotter ou pas flotter. Ça, ce sont des principes de physique. Mais si maintenant, la quantité d'eau déplacée
est inférieur par rapport au poids, ce corps-là va s'enfoncer. Mais Jésus-Christ, il avait un poids avec son corps. Il pose son pied dans l'eau. L'eau ne se déplace pas. Les principes sont bouleversés. Une loi et les miracles commencent. Et Pierre, en regardant, il dit, oh, si c'est toi, ordonne que je vienne. La parole de Dieu va encore briser une loi. Pierre vient. Pierre, il descend de la barque, il pose les pieds. Tous ces principes poussés d'Archimède oubliés, Pierre, il marche sur l'eau. La confiance dans la parole de Dieu va briser des lois et tu auras ton miracle. Cette femme a fait la confiance à la parole de son prophète. Va prendre des vases en grande quantité et commence à verser l'huile. Attendez, un récipient. Si je prends, je vais vous montrer un petit peu. J'ai une bouteille ici et un petit gobelet. Si j'ai ça, les deux en même temps, comme ça on va écouter. Les gobelets et cette bouteille ici, viens faire, mon frère. Essaye un peu de remplir le verre, s'il te plaît. Tu ne peux pas aller loin parce que sinon ça va se renverser. Donc, je peux lui donner un autre gobelet. Elle va encore renverser. Mais quand j'aurai plus de gobelets que la bouteille, l'autre, la bouteille va finir. C'est la loi naturelle. Mais quand l'autre, la bouteille ne finit pas, on commence à remplir plusieurs gobelets. On a brisé une loi de physique, c'est le miracle. Et si je le fais ça maintenant ici, là, en sortant, je crois que les gens vont commencer à me suivre. Amen. Merci mon frère. Donc, une loi est brisée. Mais je suis en train de vous dire que dans tout ce qu'on a vu ces 2 semaines ici, dans certaines de vos détresses, dans certains de vos combats, les lois vont être brisées. Les miracles vont suivre. Et il y aura quelques-uns parmi vous qui vont m'envoyer un message sur Paris. Voilà, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Je lève ma main, je déclare. Père, toi qui es dans le cieux, qui écoute la parole de tes serviteurs, accomplis-les à vase du potier, au nom de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, en faisant confiance à la parole du serviteur, cette femme a reçu son miracle. Et le troisième point, cherche Dieu à n'importe quel moment. Même quand tu es dans la joie, cherche Dieu. Fais part de ta joie à Dieu. Vis ta joie avec Dieu. Ce n'est pas simplement tu cherches Dieu quand les choses ne vont pas. Non. Tu rentres dans un magasin, tu trouves une belle robe. Tu dis, ah ça c'est vraiment à ma taille. Et tu achètes et ça te va bien. Quand tu l'essayes, tu te mets devant le miroir, tu dis, waouh, ça me va bien. Prends un temps, loue Dieu. Tu ne sais pas Dieu content qu'il sera, il t'ouvrira des possibilités d'acheter plusieurs robes. Peut-être que tu vas commencer à vendre des robes plus tard. Tu vas ouvrir un magasin pour vendre des robes et les affaires commencent. Quand tu cherches Dieu dans toute situation, Dieu va changer ta vie. Il n'est redevable de personne. Tu lui donnes ton temps, il va utiliser ton temps. Hier, on a parlé avec le frère Cédric. Si tu montes, si Jésus-Christ monte dans ta barque et il proclame sa parole, toi, Pierre, à côté, ne regrette pas. Quand Jésus va finir de prêcher, il va te rendre ta barque avec des filets remplis de poissons que tu ne pourras pas tirer. Et tu vas faire bénéficier autour de toi. Amen. Donc, la femme a commencé une entreprise avec un vase d'huile simplement. Oh, frères et sœurs, quand les choses ne vont pas, cherche Dieu. Ne reste pas enfermé en toi-même. Cette femme n'a pas regardé ce qu'elle était, elle seule, la veuve, non. Elle est allée voir le serviteur pour chercher Dieu. Nous avions lu aussi le texte de 1 Samuel. Et là,
c'était à l'époque de David. 1 Samuel au chapitre 22, le verset 2 nous dit « Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers. » Avec les gens qui ont suivi David aussi, avaient des problèmes de créanciers. C'est pour cela qu'ils étaient même partis vivre à l'écart de la ville. Et ce sont ces gens-là, quand David a pris le pouvoir et devenu roi, et ce sont ceux-là qui sont devenus des généraux, des héros de David qu'on lit dans le chapitre 22, dans le 2e Samuel vers la fin. David a régné sur le trône des chamans, tous ces gens-là qui étaient autrefois des gens qui étaient déçus, dans la détresse, qui fouillaient les créanciers, qui étaient mécontents. Ils se sont rassemblés auprès de David. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont rassemblés auprès de David? On peut remettre le 1 Samuel chapitre 22. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. On continue, on met le verset suivant. Le verset suivant. De là, David s'en alla à Mitzpah dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, c'est-à-dire là, il va mettre ses parents en sécurité. On va au verset 4. Et il conduisit devant le roi de Moab et il demeure avec lui tout le temps que David fit dans la forteresse. On va au chapitre. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forêt, va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Herth. Donc David, il partait partout avec ces gens-là. C'est-à-dire il est en train de travailler leurs capacités. C'était des gens mécontents de la vie, tout ça. Mais ils ont suivi David. Le verset 1 dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Et il a pris ses 400 hommes, il vivait avec lui dans la caverne d'Adulam et il allait avec lui partout où il allait. C'est-à-dire que c'était des hommes mécontents, des gens qui fouillaient les créanciers, mais avec David qui avait l'onction de Dieu sur lui, il travaillait la capacité de ces gens-là. Frères et sœurs, quand tu vois des choses ne semblent pas marcher comme tu entends, si Dieu t'avait donné une parole, et que tu vois que les années passent, tu peux aussi te retirer toi-même pendant un temps pour chercher la face de Dieu. Je veux dire te retirer, c'est-à-dire que si tu travailles, après le travail, tu te mets à l'écart. Si tu as la possibilité de prendre un congé, même une semaine, pour faire une retraite, chercher Dieu, c'est important. Parce que quand quelqu'un était un homme ou une femme qui priait 15 minutes, comme je disais le matin seulement, à midi, tout ça, et cette personne commence à prier 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, il faut avoir peur de cet homme ou de cette femme-là. Parce qu'il est en train d'augmenter ses capacités. Et tout ça, Dieu voit. Quand tu augmentes tes capacités, Dieu voit. Dieu sait maintenant que celui-là, s'il me demande quelque chose, je vais lui donner. Je vous donne un exemple de Salomon, le fils de David. Il vient d'avoir la royauté après son père. Et il a vu son père David comment il offrait à Dieu. Mais cet homme, il a fait plus que son père. La Bible nous dit qu'il a pris 1000 bœufs. Il a offert à Dieu 1000 bœufs. Vous imaginez à peu près le prix d'un bœuf? Le prix, c'est à peu près, admettons que c'est 100 euros. « 1000 euros? Voilà. Moi, j'ai même soldé. Hein? Que Dieu me pardonne. 1000 euros. Et il prend 1000 bœufs. Donc 1 million. Il vient offrir à Dieu 1 million. On prend 1000 bœufs, on tue 1000 bœufs pour offrir à Dieu. Je pense que si c'était comme ici, nous les abîmes ici, c'est rempli de sang là-bas parce qu'on est en train de faire les sacrifices pour Dieu. Et Dieu a vu tout cela. La nuit, il descend, il vient voir Salomon.
Dieu voit ton offrande. Dieu voit l'intention de ton cœur. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui élevaient de bœufs. Il y en a peut-être qui avaient 20 têtes seulement, ou 40. Mais lui, il prend 1000. Ouf! Et aujourd'hui, quand nous amenons nos offrandes à l'église, et les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, oh, vous prenez votre argent, vous allez enrichir vos pasteurs là-bas. Et ils pensent que cet argent-là, c'est seulement pour les pasteurs. Que Dieu le pardonne. Donc, cet homme a offert à Dieu 1 million d'euros. Et Dieu descend et il lui demande, il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. C'est-à-dire que Dieu a compris que cet homme a une grande capacité. Il a demandé la sagesse pour diriger le peuple. Mais Dieu, connaissant qu'il a la capacité, quelqu'un qui peut offrir 1000 bœufs, 1 million, donc il a la capacité, Dieu lui dit simplement, je te donne toutes les richesses. Il n'y a pas un roi sur la terre qui peut égaler Salomon jusqu'aujourd'hui. Parce que Salomon a élargi, il a ouvert ses capacités. Ma soeur, mon frère, tu peux augmenter tes capacités. Il y a plusieurs façons d'augmenter tes capacités. En donnant ton temps à Dieu, en augmentant tes temps de prière. Tu fais ton programme comme tu veux. Personne ne peut t'imposer une façon de vivre. Tu veux faire les exploits avec Dieu, il faut être avec lui. Tu veux faire les exploits avec Dieu, il faut être avec lui. Tu veux être grand sur la terre, il faut être avec lui. Parce que Dieu est grand avec les grands, il est petit avec ceux qui voient petit. Tes capacités, quand ils sont faibles, tu n'auras que des petits moyens. Mais quand tu augmentes tes capacités, Dieu voit ça, il va augmenter tes moyens. Nous avons ces deux exemples. La femme, veuve du fils des prophètes, et David. David, il a dit clairement, il faut que je sache ce que Dieu va faire avec moi. On peut reprendre tous les textes 1 jusqu'à 4, ma soeur. Comme ça, après on va conclure. Je pense qu'on peut aller maintenant vers la conclusion. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Voilà. Donc là, il est allé à l'écart des humains, oui. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Oui. On continue. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, comme je disais, oui, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Oui. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Amen. Amen. C'est-à-dire, il a évité qu'on puisse s'apprendre à ses parents. Il a pris ses parents, il est allé voir un roi, il a laissé ses parents là-bas, le roi voisin, il a laissé là-bas et il est parti chercher Dieu jusqu'à ce que je sache ce que Dieu va faire de moi. Frères et sœurs, est-ce que tu réalises que Dieu t'a appelé pour vivre les exploits? Est-ce que tu réalises que tu peux augmenter tes capacités et vivre des miracles en brisant des lois? Il y a même des lois qui te réclament dans ta famille, que toi tu ne peux pas progresser. Je vous avais dit ici, il y a 2 filles dans leur famille, les gens se sont concertés pour dire que ces 2-là ne se marieront pas. Ils ne trouveront jamais de mari. Pour eux, c'était que si un jour un jeune homme vient comme ça, il fait des enfants, il les laisse, après un autre, ainsi de suite. Mais vivre le bonheur dans le mariage, pour eux, ils ne croient. Les gens se sont décidés. Mais quand ces 2 filles ont appris ces choses-là, ils ont cherché Dieu. Dieu a brisé les lois, les alliances des gens et les miracles se sont accomplis. Et les 2 se sont mariés et ils ont fait aussi des jumeaux. Ah oui. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Hein?
Il le fait totalement. L'une d'elles s'est mariée pas avec n'importe qui, avec un médecin. L'autre s'est mariée avec un pasteur. Et celle qui était avec le pasteur, entre les enfants, il y a eu des jumeaux. L'autre là-bas aussi des jumeaux. Et maintenant, vous qui disiez qu'ils ne vont pas se marier, et regardez. Ça, c'est Dieu, ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, pour vivre des exploits avec Dieu, j'ai dit, il nous faut entretenir une alliance avec ce Dieu-là. Éphésiens 1:3 nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Qui peut m'empêcher de vivre mes bénédictions si je suis en alliance avec Christ? Qui peut m'empêcher d'accéder là où je vais aller si je suis en alliance avec Christ? C'est pour cela que nous avions dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Même ceux qui étaient dans la détresse sont devenus des héros de David. Si vous lisez toute l'histoire de David, à la fin, vous allez voir comment ces gens-là qui fouillaient des créanciers sont devenus des généraux dans l'armée de David. Il y en a un même qui s'appelle Shama. Une fois les Philistins sont venus pour prendre son terrain de lentilles, et tout le monde a fui. Et lui, il est resté au milieu. Il a battu le Philistin. Plus de 300 soldats philistins, et lui, il était tout seul. Parce qu'il était avec Dieu. Parce qu'il a été avec David dans la caverne d'Adullam. Il a cherché Dieu avec David et il est devenu fort avec Dieu. Frères et sœurs, lèvons-nous. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons prier pour sceller ce message, de sorte que tout ce que nous avions dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits ne soit pas des paroles en l'air, mais ça reste une réalité. Tu te présentes devant ton Dieu. Tu dis ce soir, avec tes propres mots, ce soir, que ces paroles prennent vie en toi. Tu réalises que Dieu est capable de te faire devenir ce que tu veux parce que tu vas augmenter tes capacités. À l'un, il a donné 5 talents, à l'autre, il a donné 2, à un autre, il a donné 1, selon leurs capacités. Tu dis, Dieu augmente mes capacités. Tu as entendu les paroles qu'avec toi, je peux faire des exploits. Tu parles à ton Dieu. Tu exprimes les plus profondes douleurs que tu as. Des hommes qui étaient dans la détresse ont suivi David, sont devenus des héros. La veuve de prophète est devenue une femme entreprenante. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce qui était fermé, Dieu va le rouvrir. Ce qui était mort, Dieu va le ressusciter, va le réveiller. Parce que pour Dieu, ce n'est pas mort, mais pour Dieu, c'était juste ensommeillé. Dieu va le réveiller. Réalise ces paroles. Réalise toute cette semaine. La bénédiction est attachée à toi. Maintenant, nous allons juste sceller ces paroles afin que des réalités nous viennent à nous permettre de briser les lois et que nous puissions marcher sur une autre plateforme où il y a des miracles, une plateforme où ça nous amène dans des dimensions élevées parce que nous sommes avec Dieu. Prie, ne reste pas silencieux, parle à ton Dieu. Les bras c'est aujourd'hui, Père. Dieu est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit. Il est capable. Il est capable, notre Dieu. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera Dieu. Tu pries pendant que l'équipe chante. Parle à Dieu. Ne reste pas silencieux. Prononce des mots, même ceux qui sont au fond de toi. Ne t'occupe pas des voisins. Le voisin, il a déjà eu sa part. Il est question de toi. Il est question de ton onction. Il est question de ta grandeur. Il est question de ta relation. Tu vis des choses, tu vois des choses, mais tu ne les vis pas. Tu veux aller loin, mais tu ne les vois pas. Oh Père.
Ce soir, nous sommes là. Nous savons que tu es capable de faire. Tu es capable de changer des situations. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu accompliras tout ce que tu as dit. Tes promesses sont oui et amen. Parce que nous sommes en Christ Jésus. Oh Père, souffle en ce lieu, Père. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Lèvons nos mains. Nous allons ensemble faire cette prière. Vous suivez-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Ouvre mes yeux. Que je ne passe pas à côté de ma bénédiction. Quel que soit l'emballage, quel que soit l'entourage, quelles que soient les circonstances, ce que tu as dit, accomplis-le dans ma vie. Car je sais, avec toi, nous ferons des exploits. Ce soir, aide-moi à oublier la détresse. Aide-moi à oublier les anciens problèmes. Augmente mes capacités. Augmente mes capacités et remplis ma vie, et remplis ma maison, remplis mes greniers, lave mon cœur et donne-moi à vivre heureux avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et remercie Dieu. Élève ta voix. Dis-lui merci. Merci. Merci pour tous ces moments qu'on a passés ensemble. Que son esprit t'accompagne. Que l'onction qui coulait en ce lieu puisse vraiment faire partie de ta vie. Car nous savons que tu nous as rachetés à un grand prix. Père, je prie pour cette assemblée. Tu nous as rachetés à un grand prix. Et je sais que tu accompliras ta parole. Ne laisse personne passer à côté de sa destinée. Ne laisse personne rester loin de ce que tu as promis, que la promesse s'accomplisse. Tu connais notre âge, tu connais notre avenir, tu connais les jours qui nous sont réservés sur la terre. Nous voulons être grands et avec toi nous vivrons des exploits. Que ce soir le ciel s'ouvre et que nous puissions accéder à ce que tu nous avais promis. Que les mariages coulent en ce lieu, que les portes de bénédiction s'ouvrent et que les blocages tombent, parce que les lois vont être brisées, les réclamations vont être brisées, afin que ta grandeur se manifeste sur ton peuple. Je bénis ce peuple et que ta parole les accompagne selon que tu as dit dans ta parole. Je suis avec vous et quand tu es avec nous, tu accompliras des miracles. Souffle maintenant en ce lieu, Saint-Esprit. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle en ce lieu. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit, pour venir sceller ce que tu avais dit. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit. Adonai, souffle en ce lieu. Il y a des familles qui sont réclamées par l'adversaire. Je prie, Père, que tu les visites ce soir.
Il y a des gens qui sont réclamés par l'adversaire. Que cette année leur soit en défaut. Oh Père, je brise cela au nom de Jésus. Que ta puissance soit libérée dans leur vie, afin qu'ils puissent réussir. Là où l'échec a été proclamé, qu'ils puissent voir les choses changer et que leur capacité augmente et qu'ils entrent dans leur destinée. Au nom de Jésus. Souffle encore en ce lieu, Père. Souffle en ce lieu. Car tu es Dieu. Viens mon frère, approche. Reste là. Reste là. Indaria bossa librate. Karamashitaria baraba solebra. Irama lebra shondelia bra kariabase. Imaraba, viens. Toi. Viens, toi. La raba shotoria basoria bako. E baraba shitaria baba baba sonda lebrake. Il marabasso de brada basolia brade basso. Il makarabaché rirababo. Seigneur notre Dieu, que les choses changent. Que les choses changent. Et les bras soria bakoria bate. Père, accomplis tes paroles dans sa vie. Que aujourd'hui soit un départ pour lui. Que aujourd'hui soit un départ pour sa vie. Que ce qui l'empêchait de répondre favorablement à ton appel soit brisé, afin que les miracles s'accompagnent. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Amen. Père de grâce, étends ta main. Roi puissant, étends ta main. Roi puissant, étends ta main. Tu as béni ce peuple, c'est le jour. Tu as béni ce peuple, c'est le jour. C'est le jour que tu avais prévu. Tu as béni ce peuple. C'est le jour. Père de grâce, tu es le Dieu miséricordieux. Tu connais ses préoccupations. Et ce n'est pas pour rien que tu l'as amené à ces programmes. Maintenant, je prie que le ciel s'ouvre devant elle. Que le ciel s'ouvre devant elle. Que la puissance du Saint-Esprit soit déversée en elle. Tu es Dieu, personne ne peut résister à toi. Ta puissance est manifestée quand tes enfants obéissent à ta parole. Je recommande son cœur entre tes mains pour qu'elle puisse être, oh Seigneur, réceptive à cet appel. Que tu l'accompagnes, que détresse puisse passer et que des jours nouveaux puissent être dans sa vie. Au nom de Jésus. Choses illicites ne les touchent pas. Que tu puisses les protéger contre les menaces qui atteignent toute la jeunesse. Je prie pour que tu puisses grandir dans ta présence au nom de Jésus. Yeshua, tu es le Dieu qui bénit. Père de grâce, elle a répondu favorablement à cet appel. Elle a répondu favorablement à ce programme. Et ta grâce coule en elle. Et ta grâce coule en elle. Tu ouvres les portes afin qu'elle puisse vivre les exploits. Selon que tu as dit, il n'y aura pas d'infirme auprès de toi. Parce que tu le couvriras de ton sang. Ce qu'elle avait perdu, elle va le retrouver. Je ne sais pas quoi, Père, merci. Parce que tu as tout accompli à la croix. Et elle fait partie de ce qu'elle reçoit dans le nom de Jésus. Bénis mon frère, Père. C'est un jour que tu as fait. Qu'il soit un jour de joie, un jour de grâce. Dans le nom de Jésus. Reçois-le. Alléluia. Yeshua. 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 Tu peux visiter à n'importe quel moment. Tu peux transformer à n'importe quel moment. Tu es ce Dieu qui répond et qui est au-dessus de tout. Que ta gloire se manifeste dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Père. Merci Dieu. C'est des
hommes comme ça que tu as appelés pour être dans ton service et dans ta maison comme un appui. Père, je veux que tu puisses l'équiper, afin qu'ils puissent voir et vivre la grandeur. Ça ne sera pas facile, mais il y arrivera, parce que c'est son temps. Qu'il puisse entrer, Père, dans la plénitude de sa saison. Dans le nom de Jésus, reçois. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Père, je te le demande particulièrement que tu restaures et que tu restructures ce qui a été abîmé, soit restauré. Ce qui a été amoindri puisse être étendu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le jour pour elle et c'est cette semaine. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Amen. Père, nous voulons voir les exploits dans tous ceux qui sont malades. Nous voulons voir des guérisons dans tous ceux qui sont faibles dans leur corps. Et je prie et je le recommande entre tes mains. Au nom de Jésus, ils ne resteront plus malades, mais ils vivront en bonne santé. Parce que c'est toi qui accomplis ton œuvre dans leur vie. Père, je prie pour ceux qui étaient dans des situations comme blocage. Et que dans leur cœur, ça paraît comme un poids, comme une détresse. Tu as amené un peuple dans la caverne d'Adulam. Ils sont sortis comme des héros, des généraux. Je le déclare dans leur vie ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Père, je tourne pour tous ceux qui sont dans le service. Elles ont servi pendant toutes les 2 semaines. Ce soir, tu visites chacun d'eux. Car ce service demande aussi une consécration. Que ton Esprit Saint les touche. Dans le nom de Jésus, reçois tes bénédictions. Reçois la grâce qui t'amènera à servir avec un cœur joyeux. Dans le nom de Jésus. Père, tu avais prévu que je puisse imposer mes mains aujourd'hui sur elles. Que cela puisse s'accompagner de grâce, de victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu l'as épargné de ce monde. Tu l'as épargné de la vie de cette jeunesse. Et maintenant qu'il est au service, accompagne des prodiges, des miracles, des grandes choses. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne tous les jours. Qu'il soit un modèle parmi ceux de sa génération. Je le déclare pour sa vie dans le nom de Jésus. Sois un modèle au nom de Jésus. Sois un modèle au nom de Jésus. Ne perds de rien, marche et avance. Ne regarde pas les critiques des jeunes de ton âge. Mais tu es un serviteur au nom de Jésus. J'ai besoin, Père, qu'elle devienne grande. Qu'elle puisse amener le peuple dans ta présence. L'adoration, la louange. Ce ministère que l'ennemi n'aime pas. Père, que cela puisse faire du bien à sa vie. Que tu puisses augmenter encore ses capacités. Et que rien ne puisse l'amener être comme obstacle dans sa vie. Je brise des obstacles maintenant. Et je demande une liberté. Une vie heureuse dans le nom de Jésus. Mara Sante Yako Ebrandalia Basore Kariabashende. Quand elle chantera, Seigneur notre Dieu, le cœur brisé retrouveront la joie. Quand elle chantera, ta lumière brillera dans le cœur de ceux qui sont faibles. Quand elle chantera, les paroles de puissance accompagneront ces chants, afin qu'elle puisse vivre réellement dans ta présence. Branda rebo solibrako, marebande libraseya ba mareba de broso. Père, une autre vie encore, une opportunité. Que ce qui l'empêche de vivre des grandes choses
puisse rentrer et laisser la place à la grâce que tu lui donnes maintenant. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, que toute la gloire te revienne. Cette assemblée réunie ce soir proclame tes merveilles. Cette assemblée réunie ce soir dit que tu es notre Dieu, tu es grand. Nous reconnaissons ta grandeur et nous acclamons ta présence. Nous reconnaissons ta grandeur et nous disons merci pour toutes les bénédictions que tu as données. Et que la bénédiction accompagne ce peuple. Et que la grâce accompagne ce peuple. Que tu t'installes dans leur maison. Que leur maison prospère. Que rien ne manque. Que l'huile ne manque pas dans leur maison. Que les finances ne soient pas en défaut. Je libère des bénédictions pour leur vie. Qu'ils soient riches. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient joyeux et qu'ils puissent contaminer leur entourage de la joie qui vient de l'Éternel. Que l'huile ne manque pas dans leur maison et que leurs vêtements soient toujours blancs pour la gloire de ton nom. Vas-y, potier, prospérez dans la présence de Dieu. Vas-y, potier, recevez des guérisons, recevez des mariages, recevez des enfants. Que vos enfants soient bénis. Que vos enfants soient bénis. Que la drogue ne rentre pas dans vos maisons. Que vos enfants soient bénis. Au nom de Jésus. Père, nous étions dans ta présence et tu nous as visités. Que le Saint-Esprit les protège. Car tu les connais chacun d'eux par leur nom. Alors accompagne le Saint-Esprit dans cette vie qu'ils ont choisi de te servir, des miracles, des prodiges, tous les jours de leur vie. Qu'ils ne soient pas des hommes et des femmes soldés, mais qu'ils vivent leurs vraies valeurs. Que les entreprises commencent dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Oui, tu fais bien d'acclamer. Tu peux encore acclamer le Seigneur de ce qu'il a fait dans ces lieux. Amen. Nous sommes bénis, bénis, bénis. Nous passons maintenant au temps des offrandes. Nous voulons vraiment porter à la maison du Seigneur nos dîmes, nos offrandes, afin qu'il ne manque de rien dans sa maison. Amen. Donc je t'invite, mes sœurs, mes frères sont là pour vous porter une enveloppe si vous en avez besoin, afin que vous puissiez porter dans la maison de Dieu. Nous avons été bénis par son serviteur. Il nous a porté la parole. Nous avons reçu de la part du Seigneur. Tu es là ce soir, tu veux apporter, tu veux bénir l'homme de Dieu. Je t'invite également à préparer ton offrande, à préciser sur ton enveloppe offrande du prophète, afin que le serviteur soit encore béni par la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu avais pris une enveloppe que tu ne l'avais pas encore apportée, tu peux aussi la ramener, simplement noter offrande du prophète. Amen. Et nous invitons la chorale à nous accompagner vraiment dans ce temps pour l'offrande que nous allons porter à notre Dieu. Alléluia. Apporte ce que le Seigneur te met sur ton cœur, sans contrainte ni murmure. Alléluia. Si tu as préparé ton offrande, on va prier pour les offrandes. Je t'invite à te mettre debout dans la présence de Dieu pour ce temps de prière. Alléluia. Père, nous te bénissons. Tu nous as nourris de ta parole ce soir. Tu nous as remplis de ta parole. Et ton peuple ce soir veut amener à ta maison les dîmes, les offrandes. Bénis les mains qui vont porter. Multiplie, Seigneur, dans chacune de nos vies. Multiplie les grâces. Multiplie, Seigneur, la provision. Merci de ce que tu vois, ceux qui n'ont pas les moyens ce soir, mais qui ont à cœur de donner. Remplis leurs vases. Remplis-les, Seigneur, afin qu'il ne manque de rien dans leur maison. Nous voulons te bénir encore pour ce que tu fais dans ta maison et nous te remercions pour ces offrandes. Multiplie, multiplie, afin qu'il ne manque de rien. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus, pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. Tu peux avancer en dansant, en acclamant le Seigneur parce qu'il est présent.
Dans la joie, nous apportons à Dieu. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le corps. Et la gloire à l'agneau, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et la gloire à l'agneau. Alléluia, louons Dieu, magnifions-le. Célèbre le Dieu. Célébrons sa Seigneur gloire. est présent. Il est le roi des rois, louons Dieu, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Je vous invite à vous mettre debout pour célébrer le Seigneur. Magnifions-le. Célébrons sa gloire. Il est le roi des rois, louons Dieu, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Toute la gloire. De la gloire Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et la gloire à l'agneau. Alléluia, louons Dieu, magnifions-le. Célébrons sa gloire. Il est le roi des rois, louons Dieu, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons Dieu, magnifions-le. Célébrons sa gloire, il est le roi des rois, louons Dieu, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Alléluia, louons Dieu, magnifions-le. Célébrons sa gloire, il est le roi des rois, louons Dieu, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire la prière de clôture, vraiment remercier le Seigneur de ce qu'il nous a déposé sur le cœur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, alléluia, mais que vraiment que nous puissions mettre en pratique, réaliser que nous sommes des vases que le Seigneur est prêt à remplir. Et c'est à nous de travailler afin que notre capacité soit élargie. Et comment je vais le faire? En développant ma relation avec le Seigneur, en développant ma communion avec lui. Alléluia. Donc vraiment, je nous invite à élever la voix et à remercier le Seigneur pour ce dépôt de ce soir. Amen. Père, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu as déposée sur son cœur et qui nous a fait du bien. Merci parce que tu nous as rappelé que nous sommes des vases que tu as choisis. Des vases vides, Seigneur, que tu veux remplir. Des vases que tu veux remplir de ta présence. Des vases que tu veux remplir de ton onction. Des vases que tu veux remplir afin que tu puisses nous utiliser pleinement. Oh Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à établir avec toi un autre niveau de communion, à établir avec toi un autre niveau de relation, avec que nous puissions, Seigneur, élargir l'espace de notre tente, avec que nous puissions être remplis de toi, saturés de toi, avec que nous puissions faire les bonnes œuvres auxquelles tu nous appelles. Merci encore pour ta parole prêchée. Merci encore pour la nouvelle dimension que tu donnes à chacun de tes enfants ici présents. Merci pour la nouvelle dimension que tu donnes à ton serviteur, à tous les ouvriers de la maison. Que ton nom soit tout jamais béni, que ton nom soit tout jamais élevé dans chacune de nos vies. Nous voulons encore te remercier, te célébrer, Papa, t'adorer parce qu'il n'y en a point d'autre que toi. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, nos remerciements, notre offrande, Seigneur, qui vient de nos cœurs sincères. Sois à tout jamais glorifié dans chacune de nos vies. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de ton Fils Jésus, pour ta seule et unique gloire. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On se retrouve donc dimanche matin pour célébrer encore le Seigneur, rentrer dans la paix, accompagné par le mystère des anges. Alléluia. Amen.